L'appartement semblait différent ce soir-là. Emma n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Peut-être était-ce la façon dont les ombres tombaient dans le salon, ou peut-être était-ce simplement sa culpabilité qui la rattrapait enfin. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, observant son mari, Daniel, assis immobile sur le canapé, les yeux fixés sur un point invisible au loin. 3 mois. Cela faisait 3 mois qu'il ne l'avait pas vraiment regardé. 3 mois qu'il ne l'avait pas touché avec quelque chose qui ressemblait à de l'affection. 3 mois qu'ils vivaient comme des étrangers sous le même toit. Leur mariage se réduisait à des hochements de tête polis et à une navigation prudente autour de l'espace de l'autre. Daniel, dit-elle doucement, sa voix à peine audible dans le silence. Il ne bougea pas, ne remarqua pas sa présence. C'était comme si elle était devenue un fantôme dans sa propre maison. Daniel, s'il te plaît. Cette fois, sa voix se brisa, le poids de la solitude lui serrant la poitrine. On peut parler? Il finit par tourner la tête. Le regard qu'il lui lança lui donna des nausées. Ce n'était ni de la colère, ni même de la tristesse qu'elle y lut. C'était quelque chose de bien pire. De l'indifférence, comme si elle n'était rien de plus qu'un meuble dont il se lassait de voir l'apparence. De quoi veux-tu parler, Emma? Son ton était poli, professionnel même, comme s'il s'adressait à une collègue plutôt qu'à la femme qu'il avait promis d'aimer pour toujours. De nous, dit-elle en s'approchant, les mains légèrement tremblantes, de la raison pour laquelle tu es si distant. Pourquoi tu ne me touches plus? Pourquoi tu ne me parles presque plus? J'ai l'impression de te perdre et je ne comprends pas pourquoi. Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. Tu ne comprends pas pourquoi? Non, je ne comprends pas. Les mots jaillirent de sa bouche, désespérés et bruts. Un jour, tout allait bien, et puis soudain, tu t'es renfermé. Tu as déménagé dans la chambre d'amis. Tu as arrêté de m'embrasser le matin avant de partir. Tu me regardes comme si j'étais une étrangère. Qu'est-ce que j'ai fait? Daniel se leva lentement, posant le livre qu'il n'avait pas lu. Il se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos, les épaules tendues sous son pull gris. Tu veux vraiment avoir cette conversation? Demanda-t-il doucement. Oui, mon Dieu, oui. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux arranger les choses. Je veux retrouver mon mari. Il éclata alors d'un rire creux qui lui donna des frissons dans le dos. Lorsqu'il se retourna, son regard avait changé. L'indifférence avait disparu, remplacée par quelque chose de vif et de perspicace. Ton mari, répéta-t-il lentement. C'est intéressant, car depuis 4 mois, je me demande si tu te souviens seulement que tu en as un. Emma eut le souffle coupé. De quoi parles-tu? Ne fais pas ça, dit-il en levant la main. Ne m'insulte pas en jouant les idiots. Nous avons dépassé ce stade. Son cœur se mit à battre à toute vitesse et un sentiment de malaise envahit son estomac. Daniel, combien de temps pensais-tu pouvoir le cacher, Emma? Pensais-tu que j'étais stupide? Que je ne remarquerais pas tes retards au travail? La façon dont tu souriais à ton téléphone quand tu pensais que je ne regardais pas? Le nouveau parfum? Ton besoin soudain d'intimité pour lire tes messages? La pièce semblait pencher. Emma s'agrippa au dossier du canapé pour se stabiliser. Je peux t'expliquer. Vraiment? Sa voix restait calme, maîtrisée, ce qui ne faisait qu'empirer les choses. Tu peux m'expliquer pourquoi ma femme a une liaison depuis 4 mois? Pourquoi elle partage des moments intimes avec un autre homme, tout en prétendant que tout va bien à la maison? Je suis vraiment curieux de savoir quelle explication pourrait justifier cela. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. Comment as-tu... Quand as-tu... Quand l'ai-je découvert? Daniel se dirigea vers la bibliothèque et en sortit un dossier en papier craft qu'elle n'avait jamais vu auparavant. 2 semaines après le début, tu as laissé ton ordinateur portable ouvert. Tes messages à son intention étaient là, sur l'écran. La nuit dernière était incroyable. Je n'arrête pas de penser à toi. Quand pourrais-je te revoir? Il récita ces mots avec le détachement de quelqu'un qui lit une liste de courses. Mais Emma pouvait voir les muscles de sa mâchoire se contracter, seul signe de la douleur qui se cachait derrière son apparence calme. J'avais envie de te confronter tout de suite, continua-t-il. J'avais envie de crier, de casser des choses, d'exiger des réponses. Mais je ne l'ai pas fait. Tu veux savoir pourquoi? Emma était incapable de parler. Elle pouvait à peine respirer. Parce que je voulais voir ce que tu ferais, si tu avouerais tout, si la culpabilité te ramènerait vers moi.
Il ouvrit le dossier, révélant des captures d'écran imprimées, des horodatages, des preuves de chaque trahison méticuleusement documentées. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as simplement continué. Et continué à mentir. Tu as continué à te donner à lui tout en rentrant à la maison comme si de rien n'était. Daniel, s'il te plaît. Elle s'est approchée de lui, mais il a reculé. Non, a-t-il dit, sa voix laissant enfin transparaître une pointe d'émotion. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit. Emma est restée figée, son esprit s'efforçant de comprendre ce qui se passait. Le dossier entre les mains de Daniel lui semblait être une arme pointée directement sur son cœur. Elle voulait détourner le regard, s'enfuir, disparaître, mais ses pieds refusaient de bouger. « Tu veux savoir le pire ?» dit Daniel, ses doigts effleurant le bord du dossier. « Ce n'était même pas l'adultère en soi. Dieu sait que cela m'a déjà suffisamment blessé. C'était de te voir me mentir en face tous les jours. De te voir jouer le rôle de l'épouse attentionnée alors que tu comptais les heures avant de pouvoir le retrouver. »« Ce n'était pas comme ça, » murmura Emma, sachant déjà à quel point cela semblait creux. Non, Daniel ouvrit le dossier et en sortit une capture d'écran imprimée. Le 15 mars, tu m'as dit que tu devais travailler tard sur la présentation Henderson, mais d'après ces messages, tu étais à l'hôtel Riverside avec lui. Chambre 412. Il sortit une autre page. Le 22 mars, tu as dit que tu prenais un verre avec Sarah de la comptabilité, mais tu étais chez lui, n'est-ce pas? Chaque preuve était comme un coup physique. Emma avait été si prudente, ou du moins le croyait-elle. O'Shell avait supprimé des messages, utilisé la navigation privée, inventé des histoires élaborées pour se couvrir. Mais d'une manière ou d'une autre, il savait. Il savait depuis le début. Comment as-tu fait? Commença-t-elle, mais sa voix s'éteignit. Comment ai-je obtenu tout ça? Le sourire de Daniel était triste. Tu n'es pas aussi doué en technologie que tu le penses, Emma. Les sauvegardes sur le cloud sont une chose merveilleuse. Tous les messages que tu as supprimés étaient là, synchronisés avec ton compte. Toutes les photos, tous les projets, tous les « je t'aime » que tu lui as envoyés. Tout était sauvegardé, horodaté, indéniable. Emma s'effondra dans le fauteuil, ses jambes cédant enfin. « Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais », protesta-t-elle faiblement. Daniel sortit une autre page, la main ferme malgré la douleur dans ses yeux. 3 avril, 2h47. Je crois que je suis en train de tomber amoureux de toi. Cela me fait peur, mais je ne me suis jamais senti aussi vivant. Dois-je continuer? Ces mots la frappèrent comme un seau d'eau glacée. Elle se souvenait de cette nuit-là. Elle l'avait tapé dans la salle de bain pendant que Daniel dormait dans leur lit. La vague d'une nouvelle passion la rendait imprudente, stupide. Elle l'avait effacée immédiatement après l'avoir envoyée, mais clairement pas assez rapidement. Daniel, j'étais confuse. Je ne voulais pas dire « arrête ». Sa voix coupa court à ses excuses. « Arrête, c'est tout. Je ne t'ai pas montré ça pour entendre tes justifications. Je te l'ai montré parce que tu m'as demandé pourquoi je ne te voulais plus. » Il s'approcha, ses yeux plongés dans les siens. « Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu as déjà donné ce qui m'appartenait. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, définitifs et dévastateurs. Ce que nous avions, ta loyauté, ton honnêteté, ta fidélité, ces choses étaient censées être à nous. Sacrées. Mais tu les as données à quelqu'un d'autre, comme si elles ne signifiaient rien. Tu lui as donné des morceaux de toi-même qui appartenaient à notre mariage. Et tu ne peux pas les reprendre. C'est fini, Emma. Nous sommes perdus. Non, Emma sanglota, se leva et tendit la main vers lui. Non, ce n'est pas perdu. Nous pouvons arranger les choses. Je vais rompre avec lui. Je ferai tout ce que tu veux. Une thérapie, une consultation, n'importe quoi. S'il te plaît, Daniel, j'ai fait une erreur, mais nous pouvons surmonter cela. Il regarda sa main posée sur son bras, puis la retira doucement mais fermement. Une erreur, c'est oublier de payer une facture ou dire quelque chose de déplacé pendant une dispute. Ce que tu as fait, c'était un choix. Plusieurs choix. Des centaines, en fait. Il désigna le dossier. Chaque message, chaque mensonge, chaque fois que tu l'as touché, tout ça, c'était des choix. Je sais que j'ai tout gâché, mais je t'aime. Je t'aime toujours. Vraiment? La question était douce, mais elle le toucha profondément. Parce que de là où je me trouve, l'amour est différent. L'amour n'efface pas les messages à 3 heures du matin. L'amour ne crée pas de faux rendez-vous pour passer du temps avec quelqu'un d'autre.
L'amour ne me regarde pas dans les yeux et ne me demande pas comment s'est passée ta journée après avoir passé l'après-midi dans le lit d'un autre homme. Emma n'avait pas de réponse. La vérité de ses paroles était irréfutable. Daniel retourna à la fenêtre, les épaules légèrement affaissées. Je meurs à petit feu depuis des mois, Emma. Chaque jour, je fais semblant de ne rien savoir. Je fais semblant que tout va bien alors que mon monde s'écroule. As-tu la moindre idée de ce que cela fait? De regarder la personne que tu aimes le plus au monde et d'y voir une étrangère. De te demander si tout ce que nous avons vécu était réel. C'était réel, insista Emma désespérément. Tout ce que nous avions était réel. Cette histoire avec Marcus. Marcus. La voix de Daniel était monocorde. C'est donc son nom, l'homme qui couche avec ma femme, Marcus. Emma réalisa trop tard son erreur. Dans sa panique, elle avait révélé des informations qu'elle n'avait pas l'intention de partager. Mais quelle importance maintenant? Tout était déjà au grand jour. Il était juste, elle cherchait des mots qui n'aggraveraient pas la situation. Il était juste quoi? Juste quelqu'un qui te faisait te sentir vivante? Juste quelqu'un qui t'accordait de l'attention? Juste quelqu'un qui te faisait te sentir spécial? Le calme apparent de Daniel commençait à se fissurer. Nous n'étions pas suffisants, Emma. Je n'étais pas suffisant. Non, ce n'est pas que ça. Tu as toujours été suffisant. Ce n'était pas à cause de toi, n'est-ce pas? Il se tourna vers elle. Parce que c'est ce qu'on dit toujours, n'est-ce pas? Ce n'est pas à cause de toi. C'est à cause de moi. Mais c'est un mensonge qu'on se raconte pour éviter la vérité. C'était à cause de moi. Mon incapacité à maintenir ton intérêt. Mon incapacité à te rendre heureuse. Mon incapacité à l'empêcher, dit Emma, de nouvelles larmes coulant sur son visage. C'est ma faute, ma faiblesse, ma trahison. Tu n'as échoué en rien. Alors pourquoi? La question sortit brute, tout semblant de calme finalement disparut. Si je n'ai pas échoué, si cela ne concernait pas moi, alors pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi as-tu gâché 10 ans de mariage? Pourquoi as-tu risqué tout ce que nous avions construit ensemble? Emma ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Comment pouvait-elle expliquer ce qu'elle ne comprenait pas elle-même complètement? L'excitation, l'attention, la façon dont Marcus l'avait fait se sentir jeune et désiré à nouveau, tout cela semblait si superficiel, si insignifiant par rapport à ce qu'elle perdait. Je ne sais pas, murmura-t-elle finalement. Je n'ai pas de bonne réponse. Au moins, c'est honnête. Daniel prit le dossier, le tenant comme s'il pesait 500 kilos. Je pars à la cabane des parents de Sarah. Je serai absent pendant 1 semaine. À mon retour, je veux que tu aies déménagé. Quoi? La panique envahit Emma. Non, Daniel, je t'en prie. C'est fini, Emma. C'est fini depuis des mois. J'avais juste besoin de t'entendre dire que tu me voulais. J'avais besoin de voir si tu ressentais quelque chose. Et maintenant, j'ai ma réponse. Il se dirigea vers la chambre, puis s'arrêta. J'espère qu'il en valait la peine. Je l'espère vraiment, car il t'a tout coûté. Emma ne dormit pas cette nuit-là. Elle en était incapable. Allongée dans le lit qu'elle avait partagé avec Daniel pendant 10 ans, elle fixait le plafond tandis que les heures s'écoulaient avec une lenteur insupportable. Chaque craquement de la maison, chaque bruit lointain lui donnait l'espoir qu'il reviendrait, qu'il avait changé d'avis, que ce cauchemar prendrait fin d'une manière ou d'une autre. Mais le matin arriva dans un silence total. Elle trouva une note sur le comptoir de la cuisine, écrite de la main soignée de Daniel. J'ai transféré le loyer du mois prochain sur le compte. Prends les meubles que tu veux. Garde la vaisselle, les photos, tout ce qui a de la valeur à tes yeux. Je ne veux qu'une seule chose, la vérité. Écris-la. Chaque détail, chaque moment, chaque raison. Laisse-la sur la table quand tu partiras. Tu me dois bien ça. Les mains d'Emma tremblaient tandis qu'elle lisait. La vérité. Comment pouvait-elle mettre des mots sur quelque chose qu'elle comprenait à peine elle-même? Mais elle lui devait bien ça. Elle lui devait bien plus que ça. Elle s'est fait porter malade au travail et s'est assise à la table de la cuisine avec un cahier vierge. Pendant des heures, elle a fixé la page blanche, le stylo suspendu au-dessus, essayant de trouver par où commencer. Finalement, elle s'est mise elle s'est mise à écrire. Tout avait commencé lors du séminaire d'entreprise en février. Marcus était l'invité d'honneur du bureau de Chicago, venu présenter les stratégies de marketing numérique. Nous avions été mis en binôme pour un exercice pratique.
Il était charmant, drôle, facile à aborder. Il ne s'est rien passé ce jour-là, mais il m'a demandé mon numéro pour discuter d'une collaboration professionnelle. Emma fit une pause, se souvenant de ce moment, de son apparente innocence, du petit frisson qu'elle avait ressenti lorsque son téléphone s'était allumé pour lui signaler son premier SMS. Les messages étaient d'abord informels. Des questions sur le travail, des articles sur le secteur, des blagues innocentes. Puis, un soir, tu dormais et j'étais stressé par le lancement du produit. Il m'a envoyé un SMS pour me demander comment j'allais. Nous avons parlé pendant des heures. Il m'écoutait d'une manière qui me donnait l'impression d'être comprise. Je me suis dit que ce n'était que de l'amitié. Les mots sortaient plus vite maintenant, une confession se déversant sur les pages. Quand il venait en ville pour des réunions, nous nous retrouvions pour prendre un café, puis déjeuner, puis dîner. Je t'ai dit que j'étais avec des collègues, ce qui était techniquement vrai, mais j'ai omis de préciser que nous étions seuls tous les deux. À chaque fois que nous nous voyions, les conversations devenaient plus profondes, plus personnelles. Il m'a parlé de son divorce, de sa solitude. Je lui ai dit que je me sentais invisible, que j'avais l'impression de m'être perdu dans la routine de la vie. Emma a essuyé les larmes sur ses joues, estompant l'encre. La première fois que nous nous sommes embrassés, c'était dans le parking après un dîner qui s'était prolongé tard dans la nuit. J'aurais dû m'éloigner, j'aurais dû l'arrêter. Mais je ne l'ai pas fait, je l'ai embrassé à mon tour. Et à ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Une jeune femme imprudente et désirable. Je me sentais comme Emma, pas seulement comme votre femme, pas seulement comme la femme qui payait les factures, faisait la lessive et vivait les mêmes journées encore et encore. Elle a écrit sur les chambres d'hôtel, les mensonges, la double vie qu'elle s'était construite avec une précision minutieuse. Elle a écrit sur la culpabilité qui la rongeait après chaque rencontre et sur la façon dont elle l'avait refoulé, rationalisé, se disant que cela ne signifiait rien. Je me suis convaincu que je pouvais avoir les deux. La sécurité de notre mariage et l'excitation de l'aventure. Je me suis dit que je compartimentais, que ce que tu ne savais pas ne pouvait pas te faire de mal. J'avais tort surtout. Dans l'après-midi, Emma avait rempli 20 pages. Elle avait des crampes dans la main, les yeux brûlés à force de pleurer, mais elle continuait à écrire. Daniel méritait la vérité, aussi laide soit-elle. Son téléphone vibra. Marcus, salut ma belle, je suis libre ce soir. Tu m'as manqué. Emma fixa le message, ne ressentant que du dégoût pour lui, mais surtout pour elle-même. Elle répondit, c'est fini, ne me contacte plus. Puis elle bloqua son numéro. C'était un petit geste insignifiant face à ce qu'elle avait détruit, mais c'était déjà ça. Elle se remit à écrire. Je ne sais pas quand cela aurait pris fin si tu ne l'avais pas découvert. C'est ce qui est le plus honteux. J'étais tellement enfoncé dans le mensonge que j'aurais pu continuer indéfiniment. Je m'étais convaincu que c'était gérable, viable. Je vois maintenant à quel point cela semble insensé. À la tombée de la nuit, Emma écrivit à propos du moment de cet après-midi où la réalité l'avait vraiment frappée. Elle était allée dans la chambre pour faire ses valises et s'était retrouvée avec la photo de leur mariage dans les mains. Ils avaient l'air si jeunes, si pleins d'espoir, si profondément amoureux. La femme sur cette photo aurait été horrifiée par ce qu'Emma était devenue. Tu m'as demandé pourquoi, a-t-elle écrit. J'y ai réfléchi toute la journée. La vraie réponse n'est pas Marcus, ni le sentiment d'être négligé, ni aucune des raisons superficielles. La vraie réponse, c'est que j'étais égoïste et lâche. J'avais peur de vieillir, de la routine du mariage, de devenir comme ma mère, confortable, mais discrètement malheureuse. Au lieu de te parler de ces peurs, au lieu de travailler sur notre couple, je me suis précipité vers quelque chose qui me faisait me sentir jeune à nouveau. J'ai choisi la facilité de la dopamine plutôt que le dur travail de maintenir ce que nous avions construit. Emma a rempli 30 pages avant de finalement s'arrêter d'écrire. Sa confession était complète, brute et sans filtre. Chaque vérité déplaisante, chaque rationalisation, chaque moment de faiblesse, tout était mis à nu. Elle a parcouru l'appartement une dernière fois, rassemblant ses affaires. Elle a laissé la plupart des meubles qu'ils avaient achetés ensemble. Les prendre lui semblait mal, comme du vol. Elle a emballé ses vêtements, ses livres, quelques objets personnels. Tout le reste, la vie qu'ils avaient construite, elle l'a laissé derrière elle. En sortant, elle a posé le cahier sur la table de la cuisine et a attendu avec son alliance.
Elle laisse rester là un long moment à regarder le simple anneau d'or qui avait signifié pour toujours. Maintenant, il ressemblait juste à une promesse brisée. Son téléphone a sonné, c'était sa mère. Emma laissa le répondeur prendre le message. Elle ne pouvait pas faire face à des explications. Elle ne pouvait pas supporter la déception dans la voix de sa mère. Cela viendrait plus tard. Elle chargea dans sa voiture les quelques cartons qui contenaient toute sa vie et se rendit à l'appartement de sa sœur, de l'autre côté de la ville. Jessica ouvrit la porte en pyjama, jeta un coup d'œil au visage d'Emma et la fit entrer sans poser de questions. Il est au courant, dit simplement Emma avant de s'effondrer complètement. Jessica la serra dans ses bras pendant qu'elle sanglotait, sans lui offrir de platitude ni de vaines paroles rassurantes. Ils savaient tous les deux que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être réparé avec des mots gentils et de la crème glacée. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda finalement Jessica lorsque les larmes d'Emma se calmèrent. Je ne sais pas, admit Emma. Trouver un appartement, trouver des avocats spécialisés dans le divorce, essayer de survivre à ça. Est-ce que tu l'aimes, Daniel? La question frappa Emma comme un coup physique. Oui, mon Dieu, oui. Je l'aime tellement. Je pense que je l'ai toujours aimé. C'est juste que j'ai perdu cela de vue. Je me suis ennuyé, je suis devenu stupide et égoïste. Et maintenant, j'ai détruit la meilleure chose de ma vie. As-tu essayé de lui parler? De vraiment lui parler? Peut-être. Il n'y a pas de peut-être. Emma l'interrompit gentiment. Tu n'as pas vu ses yeux, Jess. Il en a fini. Et c'est normal. Je ne mérite pas une autre chance. Je ne mérite pas son pardon. Je dois juste trouver comment vivre avec ce que j'ai fait. Cette nuit-là, allongée sur le canapé de Jessica, Emma ne pouvait s'empêcher de repenser aux 3 derniers mois, à tous les signes qu'elle avait manqués, ou plus exactement, ignorés. La façon dont Daniel s'était progressivement éloigné, ses sourires devenant moins fréquents, ses gestes moins chaleureux. Elle avait attribué cela au stress du travail, aux aléas normaux d'un long mariage. Elle n'avait jamais pensé qu'il savait qu'il souffrait en silence pendant qu'elle continuait à le trahir. La cruauté de la situation lui coupa le souffle. Comment avait-il pu se sentir en la regardant se préparer pour ses événements professionnels, sachant exactement où elle allait vraiment? Comment avait-il pu maintenir cette façade calme alors que son monde s'écroulait? Emma réalisa qu'elle ne connaissait pas vraiment son mari. Elle pensait avoir épousé quelqu'un qui crierait, qui se battrait, qui la confronterait immédiatement. Au lieu de cela, elle avait épousé quelqu'un doté d'une force tranquille qui le poussait à prendre du recul, à observer et à prendre des décisions calculées. Quelqu'un qui l'aimait suffisamment pour espérer qu'elle revienne vers lui, mais qui se respectait suffisamment pour la laisser partir lorsqu'elle ne le faisait pas. Elle l'avait sous-estimé de toutes les manières possibles, et maintenant elle l'avait perdu. Daniel se tenait sur le pont de la cabane, regardant le soleil se lever sur le lac. L'eau était parfaitement calme, reflétant le ciel rose et orange comme du verre. C'était le genre de matinée qu'Emma aurait adoré. Elle avait toujours été une lève-tôt, toujours celle qui le réveillait pour voir le lever du soleil. Mais Emma n'était pas là, et elle ne le serait plus jamais. Il avait lu sa confession la veille au soir, les 30 pages. Il s'était forcé à lire chaque mot. Même si chaque phrase lui faisait l'effet d'un couteau qui s'enfonçait plus profondément, il avait besoin de savoir, besoin de comprendre, besoin d'entendre la vérité qu'il imaginait depuis des mois. Certaines choses l'avaient surpris. La profondeur de sa conscience de soi dans l'écriture contrastait fortement avec l'irréflexion de ses actions. Elle comprenait ce qu'elle avait fait de mal, pouvait exprimer ses échecs avec une clarté douloureuse. Mais comprendre et choisir différemment étaient deux choses distinctes, et elle avait fait le mauvais choix à chaque occasion. Ce qui lui faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison physique, même si celle-ci était déjà suffisamment douloureuse. C'était de lire à quel point elle se sentait vivante avec Marcus, à quel point elle se sentait jeune, insouciante et libre, car cela signifiait qu'avec Daniel, elle ressentait le contraire. Vieille, piégée. Leur mariage, leur vie commune étaient devenus une cage pour elle. Comment avait-il pu ne pas s'en rendre compte? Comment n'avait-il pas vu que la femme qu'il aimait étouffait lentement sous le poids de leur routine? Mais même s'il se posait ces questions, Daniel savait qu'elles étaient injustes. Le mariage exigeait de la communication. Si Emma était malheureuse, elle aurait dû lui en parler.
Ils auraient pu partir en voyage, changer leur routine, consulter un conseiller, essayer quelque chose de nouveau. Au lieu de cela, elle avait pris la décision de rompre leurs vœux pour chercher l'excitation dans les bras d'un autre. Son téléphone vibra. C'était son frère Ryan. Comment ça va? Daniel avait tout raconté à Ryan 2 jours auparavant, car il avait besoin de parler à quelqu'un qui ne le jugerait pas. Ryan s'était mis en colère à sa place, mais il s'était surtout contenté d'écouter. Je vais bien, répondit Daniel, ce qui n'était que partiellement vrai. Je lis beaucoup, je réfléchis beaucoup, j'essaie de comprendre qui je suis sans elle. C'était le plus étrange dans tout ça. Daniel était avec Emma depuis 12 ans, marié depuis 10 ans. Elle était sa meilleure amie avant de devenir sa femme. Toutes les décisions importantes qu'il avait prises au cours de la dernière décennie l'avaient été en pensant à elle. Maintenant, il devait réapprendre à penser en tant que célibataire, à faire des choix basés uniquement sur ce qu'il voulait. C'était à la fois libérateur et terrifiant. Viens chez nous quand tu rentreras, lui avait écrit Ryan. La chambre d'amis est prête. Tu ne devrais pas rester seul en ce moment. Daniel appréciait l'offre, mais il n'était pas prêt à voir la famille de son frère, à subir leurs regards compatissants et leurs conversations prudentes. Il n'était pas prêt à être l'objet de leur pitié. Il passa la journée à parcourir les sentiers autour de la cabane, poussant son corps jusqu'à ce que ses muscles soient endoloris et son esprit apaisé. L'épuisement physique était plus facile à gérer que la douleur émotionnelle. En mouvement, il pouvait presque oublier. Presque. Mais lorsqu'il retourna à la cabane ce soir-là, fatigué et en sueur, le silence le frappa à nouveau. C'était sa vie désormais. Rentrer chez lui dans des pièces vides, préparer le dîner pour une personne. Personne avec qui partager sa journée, personne pour rire de ses mauvaises blagues, personne avec qui se blottir sur le canapé. Il avait retiré son alliance le matin de son départ. Elle était posée sur le comptoir de la salle de bain, à côté de celle d'Emma. 2 cercles dorés qui représentaient autrefois l'éternité, désormais réduits à de simples morceaux de métal. L'avocate de Daniel avait envoyé les documents préliminaires du divorce. Un divorce sans faute standard, avait-elle expliqué. L'Illinois n'exige pas de preuve d'adultère pour prononcer le divorce. Nous allons viser une séparation à l'amiable. Vous gardez l'appartement puisque vous pouvez vous le permettre. Elle prend sa voiture. Vous partagez le compte d'épargne. Cela devrait être simple puisqu'il n'y a pas d'enfants. Pas d'enfants, c'était un projet pour plus tard, quand ils seraient mieux installés, quand ils auraient voyagé davantage, quand le moment serait venu. À présent, Daniel ressentait un mélange complexe de soulagement et de chagrin. Du soulagement qu'il n'y ait pas d'enfants qui aient à vivre le divorce de leurs parents. Du chagrin pour l'avenir qu'il avait imaginé, mais qu'il n'aurait jamais. Lors de sa 4e nuit dans la cabane, Daniel s'est enfin laissé aller à pleurer. À vraiment pleurer. Pas les larmes silencieuses qu'il avait versées seul dans la chambre d'amis pendant des mois, mais des sanglots profonds et déchirants qui venaient de quelque part au plus profond de lui. Il pleurait pour le mariage qu'il avait perdu, pour la femme qu'il avait aimée et qui était devenue une étrangère, pour l'avenir qui lui avait été volé, pour la confiance qui ne pourrait jamais être réparée. Il pleura jusqu'à ce qu'il soit vidé de toute émotion. Et puis, dans ce vide, il trouva quelque chose d'inattendu. La clarté. Il ne s'agissait pas seulement de la trahison d'Emma. Il s'agissait de sa propre complicité dans la lente agonie de leur mariage. Lui aussi s'était installé dans le confort. Il avait cessé d'essayer. Il avait laissé leur relation se mettre en pilote automatique. Il avait supposé que l'amour suffisait, que les fondations qu'ils avaient construites les soutiendraient sans entretien. Il s'était trompé. Daniel ne pouvait pas contrôler ce qu'Emma avait fait, mais il pouvait contrôler ce qu'il ferait ensuite. Il pouvait choisir de laisser cela le détruire, de devenir amer et renfermé, de laisser sa trahison définir le reste de sa vie. Ou il pouvait faire un autre choix. Il pouvait choisir d'apprendre de cette expérience, de comprendre que les relations exigeaient une participation active, une communication constante, un effort délibéré pour reconnaître les signes avant-coureurs qu'il avait manqués cette fois-ci afin de ne plus jamais les manquer. Il pouvait sortir de cette épreuve, non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui avait survécu à quelque chose de terrible et qui en était ressorti plus fort. Ce ne serait pas facile. La douleur était encore vive, encore accablante par moments. Mais assis là sur la terrasse, regardant les étoiles apparaître une à une,
Daniel se fit une promesse. Il guérirait, il grandirait, il deviendrait le genre d'homme capable de repenser à ce chapitre de sa vie et de le considérer comme un tournant plutôt que comme une fin. Il prit son téléphone et envoya un SMS à son frère. Je prendrai cette chambre d'amis. Donne-moi encore quelques jours ici, puis je serai prêt à revenir. La réponse de Ryan fut immédiate. Nous serons là. Je t'aime, mon frère. Daniel sourit pour la première fois depuis des jours. Son mariage était terminé. Son cœur était brisé, mais il n'était pas seul. Il avait sa famille, ses amis, une carrière qu'il aimait, des centres d'intérêt qu'il avait négligés. Il avait lui-même. Et peut-être que pour l'instant, cela suffisait. Il pensa à Emma, se demanda si elle allait bien, si elle était chez sa sœur, si elle avait déjà trouvé un appartement. Une partie de lui voulait la contacter pour s'assurer qu'elle allait bien, mais il savait que ce n'était plus sa responsabilité. Elle devait trouver sa propre voie, tout comme lui trouvait la sienne. Daniel rentra chez lui et sortit son propre cahier. Si Emma pouvait écrire sa vérité, il pouvait écrire la sienne. Il avait besoin de digérer ce qui s'était passé pour donner un sens au chaos des émotions qui tourbillonnaient en lui. « Chère Emma, commença-t-il, même s'il savait qu'il ne l'enverrait jamais. Tu m'as demandé pourquoi je ne voulais plus de toi. Voici la vraie réponse, celle que je n'ai pas pu te donner quand tu étais devant moi. » Il écrivit jusqu'à l'aube, déversant tout ce qu'il avait gardé en lui pendant des mois. La douleur, la colère, la trahison, mais aussi l'amour qui existait toujours malgré tout. Les souvenirs de ce qu'ils avaient été avant que cela ne les brise. Le chagrin pour ce qui aurait pu être. Et en l'écrivant, il commença à lâcher prise. 3 mois plus tard, Daniel se tenait à la porte de son appartement. Ce n'était plus leur appartement, mais le sien. Il avait réorganisé les meubles, peint la chambre en bleu marine, accroché de nouvelles œuvres d'art. Les photos de lui et d'Emma avaient été rangées, pas détruites, mais plus exposées. Le divorce avait été prononcé 2 semaines auparavant. 10 ans de mariage s'étaient dissous en 15 minutes au tribunal. Le premier mois avait été brutal. Il s'était plongé dans le travail, avait évité de rester seul, avait passé toutes ses soirées chez son frère Ryan. Mais peu à peu, la douleur aiguë s'était atténuée pour devenir une douleur supportable. Il avait commencé une thérapie, s'était inscrit dans un club de cyclisme, avait renoué avec de vieux amis. Sa vie était différente maintenant, mais c'était la sienne. Son téléphone vibra. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. « Daniel, c'est Emma. Je sais que je ne devrais pas te contacter, mais je voulais que tu saches. Marcus et moi ne sommes plus ensemble. Nous ne l'avons jamais vraiment été. Tout s'est effondré en quelques semaines. J'ai détruit notre mariage pour rien. Je suis vraiment désolé. Tu méritais mieux? J'espère que tu vas bien. » Daniel fixa le message pendant un long moment. Apprendre que sa liaison n'avait abouti à rien aurait dû lui donner un sentiment de revanche. Au lieu de cela, il se sentait simplement triste. Il comprenait ce qu'elle essayait de dire, qu'elle ne l'avait pas quitté pour Marcus, que c'était à cause de sa propre fragilité, mais cela ne changeait rien. La trahison était de la même, tapait-il avec précaution. Merci de m'avoir prévenu. Je vais bien. J'espère que tu trouves aussi ta voie. Prends soin de toi. Poli, distant, définitif. Le genre de message que l'on envoie à une connaissance, pas à la personne qui était autrefois tout notre univers. La réponse d'Emma ne se fit pas attendre. Merci pour ta gentillesse. Même maintenant, tu es toujours la meilleure personne. Je vais te laisser tranquille maintenant. Au revoir, Daniel. Au revoir, Emma. Daniel posa son téléphone et se dirigea vers la fenêtre. La ville s'étendait devant lui, pleine de vie et de possibilités. Quelque part là-bas, Emma prenait aussi un nouveau départ. Ils porteraient tous deux ce qui s'était passé pour le reste de leur vie, mais ils le porteraient désormais séparément. On sonna à sa porte. C'était Sarah, de son cours de photographie, qui venait le chercher pour aller à un vernissage. Elle était intelligente, drôle, facile à vivre. Rien de romantique pour l'instant. Il n'était pas prêt, mais son amitié avait été une bouée de sauvetage. « Tu es prêt ?» demanda-t-elle lorsqu'il ouvrit la porte. « Oui », répondit Daniel en attrapant sa veste. « Allons-y. » Alors qu'il roulait vers le centre-ville, Sarah lui demanda ce qu'il avait prévu pour le week-end. Daniel réalisa qu'il avait le choix. Une balade à vélo, la fête d'anniversaire de Ryan, un atelier de photographie. Sa vie n'était plus vide. Elle était différente, mais elle était pleine. À la galerie, entourée de superbes photographies en noir et blanc, Daniel sentit quelque chose changer en lui.
Ce n'était pas un sentiment de closure, le chagrin ne s'était pas dissipé complètement, mais plutôt d'acceptation. Il pouvait reconnaître que son mariage avait été réel et significatif, même s'il s'était mal terminé. Il avait profondément aimé Emma tout en reconnaissant qu'elle était capable d'une cruauté extrême. Il repensa aux mots qu'il lui avait dit cette nuit-là. Tu as déjà donné ce qui m'appartenait. C'était vrai. Elle avait donné sa confiance, son intimité, la conviction qu'ils formaient une équipe. Ces choses avaient disparu à jamais. Mais elle n'avait pas tout pris. Elle n'avait pas pris sa capacité à aimer à nouveau, sa capacité à faire confiance un jour, son estime de soi. Ces choses-là, il les avait protégées et, d'une manière ou d'une autre, préservées intactes. Emma lui avait brisé le cœur, mais elle ne l'avait pas brisé lui. Il y avait une différence. En étudiant la photographie d'un bâtiment dont l'ombre s'étirait sur une rue déserte, Daniel comprit sa nouvelle réalité. Apprenant à trouver la beauté dans les conséquences pour voir les possibilités dans les espaces vides. L'ombre faisait autant partie de l'image que la lumière. Sarah apparut à ses côtés. « Qu'en penses-tu? » »« Je pense, dit lentement Daniel, que les fins et les débuts se ressemblent plus que nous ne le réalisons. Tout est question de perspective. Elle sourit. C'est très photographe de ta part. Daniel rit, un vrai rire qui le surprit. À quand remontait la dernière fois où il avait ri ainsi? Il ne s'en souvenait pas. Et peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être que ne pas se souvenir de la dernière fois signifiait qu'il était prêt pour la prochaine. Ils quittèrent la galerie alors que le soleil se couchait, peignant le ciel de nuances orange et violettes. Daniel sentit la brise du soir sur son visage et comprit quelque chose de profond. Il allait s'en sortir. Pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais finalement, la blessure cicatriserait et les cicatrices signifiaient la guérison. Elles signifiaient la survie. Son téléphone resta silencieux dans sa poche. Emma ne lui enverrait plus de SMS. Cet au revoir avait été définitif. Et Daniel en était reconnaissant. Non pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'ils avaient tous deux besoin d'avancer séparément. « Un café ?» demanda Sarah en désignant un café de l'autre côté de la rue. « Bien sûr, répondit Daniel. J'ai le temps. » Il avait effectivement le temps. Le temps de guérir. Le temps de grandir. Le temps de redécouvrir qui il était en tant qu'homme célibataire.